Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant à notre décryptage avec Jérôme Ivanichenko. On se penche donc ce matin sur cette polémique autour de l'émission Diversion présentée il y a quelques temps par Arthur. Oui, c'était le 3 février dernier en prime time sur TF1, du grand spectacle, une succession de tours époustouflants proposés par une équipe de 6 magiciens. Une émission inspirée du film Insaisissable qui promettait de réinventer la magie à la télévision. Sauf que voilà, cette promesse, pour certains, elle n'a pas été tenue. C'est ce qu'on comprend à la lecture du Parisien aujourd'hui en France ce matin. La polémique est apparue sur Facebook dès la diffusion de l'émission et elle agiterait depuis le milieu des prestidigitateurs. Alors pour certains magiciens, il y avait comme une impression de déjà-vu devant Diversion. Alors ce n'est pas tant l'originalité des numéros qui est en cause, mais plutôt la manière dont ils ont été adaptés. Le quotidien cite l'entourage de plusieurs magiciens célèbres, choqués par ce qui ressemblait à des déclinaisons un peu low cost de numéros bien connus. L'un d'entre eux parle de copies conformes exécutées pauvrement, je cite, par des magiciens sans talent. Un autre évoque une forme de fainéantise dans la mise en scène. Ce qui semble agacer ce matin, c'est donc le manque de créativité. David Copperfield lui-même en aurait été attristé. Un manque de créativité qui n'a pas empêché les 3 300 000 téléspectateurs présents ce soir-là devant TF1 d'apprécier le spectacle. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Arthur. Merci de réagir en priorité ce matin sur Europe 1. Arthur, bonjour. Salut, je réagis, en fait, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Alors justement, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que des magiciens professionnels accusent votre émission de plagiat concrètement? Non, pas du tout. Alors là, quiconque m'accuserait de plagiat aurait vraiment affaire à moi. Moi, ça n'a rien de plagié du tout. Et c'est une querelle de magiciens, d'accord? C'est une querelle de magiciens sur Facebook. Moi, j'ai fait une émission de magie, avec des numéros de magie et des magiciens qui avaient les droits de ces numéros, ok, d'accord. Donc il n'y a pas de plagiat, il n'y a rien de tout ça. Et vraiment, je me fâcherais très fort si quiconque insinue qu'il puisse y en avoir. Donc ce qu'on comprend bien, c'est que les magiciens qui ont présenté leurs numéros dans l'émission, ils avaient le droit de présenter ce tour de magie. Bah heureusement qu'ils avaient le droit, puisque moi, si je vends une émission à TF1, je dois leur livrer avec les droits des magiciens. Donc ils avaient le droit de faire les numéros de magie. Maintenant, vous savez, la magie, c'est un petit village. Aucun d'entre vous autour de la table ne serait capable de me citer 5 magiciens français différents, d'accord? C'est un petit village, et ils ont des pages Facebook, et entre eux, ils n'étaient pas très contents, parce qu'ils ont un problème, les magiciens, entre eux, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce qu'on appelle pour la chanson ou la littérature de droit d'auteur, d'accord? Donc, en fait, ce que j'ai cru comprendre de cette petite querelle de clocher, c'est qu'en fait, ils achètent les droits de faire un numéro de magie, d'accord? Mais par contre, l'interprétation, eh bien, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que des femmes coupées en tranches, il y en a des millions dans le monde entier. Clair, oui. Mais par contre, la manière de couper en tranches, la gestuelle peut ressembler à David Copperfield ou à David Blaine ou à tous les autres magiciens. Mais ça, c'est pas protégé, et ça, c'est une lacune de leur profession, pas de la mienne. Donc si on comprend bien, les tours appartiennent à tout le monde. Non, les tours n'appartiennent pas à tout le monde. Vous achetez le droit de faire un tour à la télévision. Et ensuite, l'interprétation. Après, c'est l'interprétation. C'est comme si n'importe quoi, un chanteur français se mettait à chanter son tube, mais en faisant un peu de gestuelle de Mick Jagger. Ouais. Mick Jagger, il va pas lui faire un procès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, déjà, j'ai rien à voir avec tout ça. Pour une fois. Voilà, on le comprend bien, c'est une querelle entre les grands magiciens. Et quand moi, j'ai eu vent de... Alors, c'est surtout à propos d'un des numéros, ok? Et quand j'ai eu vent de ça, parce que je suis quand même producteur de l'émission, et ça s'est passé pendant les répétitions, il y a un des magiciens qui m'a dit « Attention, la gestuelle ressemble à un magicien », qui était David Copperfield. La personne qui s'occupe de ça chez nous, que nous avions engagé, a pris contact avec David Copperfield, l'a informé, ok, et il nous a dit c'est malheureux, j'espère que ça se reproduira pas, et même nous au montage, on a quasiment nettoyé de 70% le numéro pour pas avoir d'embrouille avec David Copperfield, qui la semaine d'avant Diversion, soutenez-vous, me lançait un message d'encouragement pour les bonnes fées dans Vendredi tout est permis. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'aurait pas simplement fallu créditer ces magiciens originaux? Alors, c'est la question, et d'ailleurs on va discuter avec ces représentants de la magie assez rapidement, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on fait les génériques de fin, il y a des conventions et il n'y en a pas pour les magiciens. Donc c'est peut-être à eux de mettre en place une convention qui fasse qu'ils soient crédités. Moi, je m'en fous, de citer à la fin du générique le nom de celui qui a créé le numéro. Vous voyez ce que je veux dire? Ça changerait à ma vie, ça changerait au programme. Maintenant, il y a un autre truc aussi, c'est que j'avais dit, pour la première fois à la télévision, alors moi dans ma tête, c'est la télévision française. Alors donc ils n'étaient pas contents, parce qu'il y a certains numéros et plein qui ont été faits dans le monde entier. Ouais. Donc ça c'est mon mea culpa, j'aurais dû dire, pour la première fois à la télévision française. Bon, on comprend bien. Mais voilà, donc c'est vraiment, voilà... Arthur, du coup, il y aura un deuxième numéro de Diversion, ça ne va pas vous empêcher de continuer l'émission qui a été très bien accueillie. Mais pour quelle raison vous vouliez qu'on n'en fasse pas une autre? Elle est prévue, on va la tourner au mois de juin, et avec des numéros encore plus époustouflants.
Mais j'espère d'ici là que les magiciens entre eux trouveront une espèce de modus vivendi pour que on arrive à satisfaire à la fois leurs droits et leurs égos et tout ça. Moi, j'ai aucun souci, moi. Écoutez, on fait une très belle émission de magie, hein, et il faut trouver un truc pour faire chier comme d'habitude. Eh ben, merci le magicien, là, d'avoir fait cette mise au point ce matin. Allô, c'est le magicien qu'on avait hypnotisé avec vous, là. Oui, c'est ça, oui. Michael Zoltomonda, le journaliste, oui, qui sort cette affaire dans le Parisien ce matin. Le complot de l'hypnose, maintenant le complot de la magie, non, tout va bien, c'est un non-événement. Mais en tout cas, on va faire en sorte que les magiciens soient tous contents, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et pour ma part, je suis ravi de faire cette émission et je profite de l'occasion pour féliciter De Chavannes, Christophe, parce que son carton d'hier, c'est formidable. Ah oui, 5,8 millions en accès, c'est pas mal, effectivement. Merci beaucoup, Arthur. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Passez une belle journée.